Que faire quand un homme sexualise la conversation beaucoup trop vite? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner un conseil simple de coach et de coach en amour pour pouvoir savoir comment se comporter de la bonne manière quand vous échangez avec un homme qui vous plaît mais qui malheureusement sexualise trop vite la discussion à votre goût et d'une manière c'est mes plus, c'est-à-dire d'une manière amour de soi, estime de soi, ambition personnelle. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance personnelle en apprenant à vous aimer. Moi, je pense que pour créer des grands changements dans sa vie, pour être la femme ou l'homme qu'on a envie d'être, créer la vie qui nous inspire vraiment, celle dont on rêve au fond de nous, écrire sa légende, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être en paix avec les autres. Et on ne peut pas se faire respecter et avoir le pouvoir dont on a besoin pour créer tout ça. Et ça, c'est ma mission, de vous y accompagner. Et ça veut donc dire être épanoui avec les hommes et surtout se libérer de toutes les mécaniques de dépendance. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toute la semaine des vidéos à 8 h et le samedi à 11 h une interview sur les personnalités inspirantes avec elles en live grâce à des méthodes de PNL. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, la situation en soi, elle est assez simple. Il y a un homme qui vous plaît, mais il sexualise trop vite la discussion. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Soit, cas de figure le plus simple, c'est quelqu'un que vous rencontrez sur les sites, vous l'avez pas encore vu, vous l'avez vu quelques fois, et la personne n'est pas intéressée par vous, elle vous aime pas, elle n'a pas envie de s'engager avec vous, elle a juste envie de faire un one-shot assez rapidement, et donc du coup, elle vous respecte pas vraiment, d'ailleurs, elle respecte pas forcément votre consentement, elle sexualise pour sexualiser, bref, elle tente des choses, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Face à ce type de personnes, comme face aux autres d'ailleurs, c'est important de recadrer dans tous les cas, de recadrer la chose clairement. Essayez pas de faire les murennes à passer entre les murs et à glisser, éviter, esquiver, parce que ça marchera pas. D'autant plus parce que les personnes assez manipulatrices qui forcent et qui grattent sur vos limites et qui essayent d'avoir des choses que vous voulez pas leur donner, ne comprendront pas du tout ça et vont encore plus essayer de vous mettre dans vos retranchements. Donc recadrez avec classe, glamour mais fermeté la situation, sans être agressive et sans fuir et sans vous excuser. C'est ça qui est compliqué en fait dans cette situation, c'est que du coup, souvent quand on trouve pas le juste équilibre, c'est soit on s'excuse, ou on dit rien, on se soumet, on fait l'anguille un peu, soit on fuit, et donc dans ce cas-là en fait on ne laisse pas la chance à la relation de pouvoir évoluer parce qu'on se dit que c'est mort et donc du coup on part, ou soit on est agressive, et dans ce cas-là, parfois l'autre, si il est bien intentionné, il comprend pas, et donc du coup il se dit attends, elle m'engueule, elle me dispute alors que j'avais pas du tout des mauvaises interprétations. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est recadrer, et recadrer ça veut dire quoi? Ça veut dire repositionner votre façon de voir les choses, les besoins que vous avez, les limites que vous avez, avec fermeté pour que ce soit clair, mais que ce soit équilibré. Donc ça peut vouloir dire, écoute Kevin, parce que moi le mec qui se dit, pour moi il s'appelle tout le temps Kevin, écoute Kevin, j'apprécie pas en fait que tu m'envoies des messages comme ça, parce que moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de créer avec toi, je suis pas du tout dans ça, donc j'aimerais que tu ne recommences pas et que tu prennes vraiment... que tu écoutes vraiment ce que j'ai à te dire. Si tu as envie qu'on continue à se parler, c'est avec plaisir. Moi je serais ravie qu'on aille boire un verre ou peu importe, ou tout simplement qu'on continue à échanger, mais pas de cette manière-là. Donc si ton envie c'est juste de sexualiser les choses, ce sera pas avec moi, et moi j'ai pas du tout envie de continuer à parler de ça. Est-ce que c'est clair pour toi? Voilà. En fait, il n'y a pas 10 000 façons de dire les choses, simplement dites-lui que, avec respect, que vous n'acceptez pas ça, que c'est pas quelque chose qui est ok pour vous pour le moment, que ça ne rentre pas dans votre façon de voir les choses et ça ne rentre pas dans ce que vous avez envie de créer. Et ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Parce que si vous vous justifiez, ça va donner des trucs du type « Oh, mais t'es trop coincé, mais t'inquiète, ne t'inquiète pas. » Eh, non,
Ne commence pas à me parler chinois, je ne veux pas de ça. C'est tout. On n'est pas ensemble, on n'est pas mariés, on se connaît pas, on s'est pas vu. Donc je n'ai pas besoin de voir des choses que j'ai pas envie de voir maintenant, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas envie de ça. Si t'as envie qu'on se parle et qu'on fasse connaissance, c'est avec plaisir. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Et s'il commence à négocier, vous supprimez, vous bloquez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne continuez pas. Deuxième option, vous vous êtes déjà vu. Il a un penchant vachement j'ai envie de me connecter tout de suite, il va un peu vite. Dans ce cas-là, pareil, on recadre calmement, mais on recadre. Je t'aime beaucoup. C'était super de peut-être d'avoir, je sais pas moi, une relation avec toi. Mais là, pour le moment, je t'avoue que moi, j'ai quand même envie de construire quelque chose de sérieux. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu veux juste ça. Et du coup, ça me rassure pas. Donc, j'aimerais qu'on passe sur un autre plan et que tu diminues ce type de message. Est-ce que c'est ok pour toi? Tout simplement. Maintenant, vous le savez, je vais forcément le dire dans ma vidéo, si la personne continue de ne pas respecter vos limites ou que vous voyez bien que s'il n'y a pas ça, son intérêt n'est pas là, j'ai envie de vous dire respectez-vous et partez, tout simplement. Parce que si vous voulez rencontrer des hommes qui vous respectent, soyez une femme qui se respecte elle-même. Et je dis pas que envoyer des sextos, c'est pas se respecter, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On l'a tous fait, on le fera tous. Cependant, si c'est pas ok pour vous de le faire à ce moment-là, avec cette personne-là, parce que pour vous, c'est pas bien en fait, parce que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux et qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas ok avec ça, mais vous vous respectez pas dans le sens où vous savez que c'est votre limite et pourtant vous continuez à vous forcer à faire ça alors que c'est pas ok pour vous. Donc c'est dans ce sens-là. Si la personne ne respecte pas et que c'est pas écologique pour vous de continuer à vous battre et à négocier, partez, respectez-vous, choisissez-vous et sachez retirer ce que vous avez investi dans cette rencontre. Votre plus grande force, c'est de savoir partir, autant pour les hommes que pour les femmes. Si vous avez recadré avec bienveillance, testé tout ce qui pouvait être testé, vous n'avez plus rien à perdre parce que cette personne vous aura montré qu'elle ne vous écoutait pas et que vous ne vouliez pas les mêmes choses. Donc savoir adopter le bon comportement, c'est recadrer avec fermeté et équilibre et en même temps savoir partir quand c'est nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un like pour me soutenir et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et comment ça a résonné à l'intérieur de vous. Et si vous avez justement besoin de suivre un coaching pour renforcer votre estime de vous, savoir comment vous comporter dans vos relations amoureuses avec fermeté et douceur, élégance aussi, pour pouvoir être dans une belle relation, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel de 15 minutes avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo et en réservant le créneau qui vous convient en remplissant les questions qui sont proposées. On échangera sur votre problématique, votre objectif et si je sens que je peux vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai un premier appel ensemble, une première séance, en vue d'un accompagnement ensuite si c'est nécessaire. Pour les autres, si vous avez plutôt besoin de suivre un programme pour sortir de la dépendance affective, donc un programme en ligne, une grande formation qui vous accompagne de 3 à 6 mois avec des outils mais sans coaching individuel, parce que besoin d'autonomie, envie d'avancer à son rythme, eh bien il y a le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui est disponible et justement qui vous permet de vous libérer de la dépendance affective tout en trouvant l'amour et en apprenant à vous aimer plus. Donc je vous laisse regarder dans la description, vous avez un lien qui vous présente ce programme-là et qui vous permet justement de vous accompagner au quotidien dans cette formation. Et pour les autres personnes, si vous avez envie juste de petits programmes, des séminaires audio, des séminaires vidéo pour apprendre à vous libérer d'une rupture amoureuse, comprendre mieux comment fonctionne la dépendance affective et comment s'en sortir, comprendre aussi les règles du jeu amoureux ou encore comment on renforce son estime de soi par des petits programmes qui sont accessibles financièrement. On est sur une valeur entre 40 et 70 € au maximum. Je vous laisse regarder en description parce que vous avez tout un tas de programmes en ce sens. Je vous remercie pour votre attention. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur Spotify, YouTube, Facebook ou encore Instagram pour m'écrire en privé et suivre l'aventure S'aimer plus au quotidien. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.